je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle tête. Donc comme vous voyez, j'ai tout coupé. Ça m'a fait du bien. J'ai souvent besoin à certains moments de l'année de changer de tête. J'adore ça, ça ne me fait pas peur. Donc ça peut peut-être vous perturber, mais voilà, j'aime bien ma coupe. Super facile à coiffer. Un petit coup de brosse ronde au-dessus, un petit peu de mousse pour faire gonfler tout ça, parce que sinon je vous raconte pas comme c'est tout plat. Et puis voilà, j'en parle. Et ben voilà ma nouvelle tête. Et puis bah du coup j'avais envie de revenir vers vous aujourd'hui puisque je ne vous avais pas fait de vidéo vendredi soir avec mes derniers achats. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu le temps de faire les magasins. Et puis cet après-midi j'ai eu environ 1h30 devant moi et voilà, bah, j'ai fait la totale. Donc il y en a un peu pour tous les goûts, il y a du maquillage, il y a du vêtement, il y a de la déco, et puis il y a des chaussures. Et ce qui pour moi est rare parce que j'ai beaucoup de difficultés à me chausser, je vous raconterai. Et ben on y va. Alors écoutez, je vais prendre ce qui me vient sous la main. C'est le maquillage, puisque je suis sur mon bureau à maquillage. Et vous savez que ça fait un petit moment maintenant que je suis revenue vraiment à fond chez Yves Rocher, que j'avais délaissé il y a quelques années. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait eu vraiment un renouveau dans les boutiques, dans les produits proposés. Et puis du coup, j'ai de plus en plus envie de m'y intéresser, et notamment du côté du maquillage, parce qu'après tout on n'a pas tous les moyens de s'acheter de l'Estée Lauder à longueur d'année. Et je me dis aussi que Yves Rocher, c'est quand même une boutique qu'on trouve toujours sur notre chemin, que ce soit en vacances ou près de chez soi. C'est petit budget, c'est bonne qualité. Et maintenant, il y a des couleurs vraiment gaies et des couleurs très portables, très chic. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, de la jeune à la moins jeune. Donc voilà, je me réintéresse au maquillage depuis quelques temps. D'ailleurs, vous avez pu le remarquer sur le blog. Et puis, je connaissais très mal les crayons. Or, j'ai une très grande passion des crayons pour les yeux. Vous le savez peut-être, entre mes Laura Mercier, mes Urban Decay, mes Marc Jacobs, mes Clarins, mes Lancôme, enfin bref. Les crayons, moi je sais tout de suite dire si c'est de la bonne qualité ou pas, si les couleurs sont plus belles, plus étonnantes que les autres. Et au niveau de la texture, j'adore moi les textures crémeuses, qui fondent bien sûr l'œil, qui n'irritent pas la paupière vous voyez, avec un crayon trop dur, c'est quand même pas agréable, et qui permettent un léger estompage quand même pour pas que ça fasse trait de crayon des années 80. Et donc, qu'est-ce que j'ai acheté pour la modique somme de 13,90 € je crois. C'est en fait les nouveaux crayons couleur végétale. Voilà, alors attendez, je mets en pause parce que j'entends qu'il y a eu le téléphone. Ça y est, je suis revenue. Donc je vous disais que j'avais trouvé ces petits crayons chez Yves Rocher. Donc ça s'appelle crayon couleur végétale. Et je les ai quasiment tous swatchés sur ma main et je les ai comparés. Donc je préfère vous le dire, à ceux qui sont juste à côté et qui ne coûtent je crois que 4 €, qui s'appellent eyeliner crayon ou un truc comme ça. Il y a deux types de crayons pour les yeux. Il y en a un à 13,90 € et il y en a à 3,90 € ou 4,90 €, quelque chose comme ça. Bon, il n'y a pas photo entre les deux. Je préfère largement ceux-là, les couleurs végétales aux autres, pour deux raisons: pour la texture crémeuse et surtout pour l'extrême pigmentation et l'incroyable choix de couleurs extraordinaire de ces crayons. Franchement, j'ai été bluffée.
vous m'auriez mis un cash autour et vous m'auriez fait rentrer dans la boutique en me disant tu vas dans une boutique Urban Decay ou dans un stand Urban Decay, je croyais que c'était les mêmes. Il y a des couleurs, mais alors c'est la qualité d'Urban Decay, hein, franchement. Donc ça nous fait quand même 5 € moins cher à l'unité. Et avec la petite carte de fidélité Yves Rocher que j'avais, j'ai eu un produit acheté, un produit offert. Donc j'ai pu prendre 2 crayons. Que je vous dis pas, du coup ça me fait 13,90 € les 2 crayons qui sont franchement géniaux. Je vous les conseille à 100%. Donc là j'ai pris la couleur. Ah tiens, si ça tombe, la couleur elle était sur l'emballage. Alors bah ça c'est pas malin. Ah non, Yves Rocher, excusez-moi. Donc c'est le 07 bleu pensée qui est, voilà, l'exacte couleur qui est au bout. Franchement, si vous hésitez, vous n'avez pas le temps de swatcher, la couleur qui est au bout du crayon, c'est l'exacte couleur. Je vous swatch ça sur ma main, vous allez voir. Regardez. Alors, on ne voit peut-être pas bien à la caméra. C'est un gris bleu intense et plutôt mat. Voilà. Donc j'ai pris celui-là, mais auparavant, donc ça finalement c'est mon gratuit, hein, c'est mon crayon gratuit et je me suis dit que c'était un crayon qui allait me servir en toutes circonstances, quelque chose qui n'est pas noir et qui donc ne durcit pas le regard après 40 ans, ça c'est très important. Il n'a pas de reflet rouge parce que je sais que j'ai facilement les yeux rouges avec mes lentilles, etc. Donc je me suis dit que ça c'était la couleur passe-partout parfaite. Et donc j'ai acheté celui-là en premier parce que vraiment la couleur m'a interpellée. C'est le 02 gris armoise. Voilà. Cette couleur-là, un petit peu étonnante. Et je vous la swatch. Voilà. Et celle-là, elle est comme ça. Alors, c'est dommage parce que, écoutez, je crois qu'à la caméra, ça rend vraiment pas la réalité de la couleur. Ah, voilà, c'est ça que je voulais que vous voyiez, c'est des petits reflets. Et c'est ces reflets-là que j'achète tout le temps dans les crayons 24/7 d'Urban Decay. Et bien là, je les retrouve. Voilà, là, ça n'est pas un mat. Vous voyez la mine, hein? C'est un petit peu métallisé, il y a comme du métallisé de couleur dans le crayon et j'adore ça, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, là, sur mes yeux, par exemple, je porte le bleu pensée. Voilà, c'est celui-là. Voilà, quelque chose de tout simple, quand j'ai pas le temps de réfléchir à ce que je veux mettre. Mais vraiment, ça, je vous les conseille pour avec votre petite carte de fidélité, vous vous en sortez pour pas cher. 13,90 € les deux, moi je dis super. Alors, ensuite, je vais vous présenter mes achats, mon achat vêtements. J'en ai fait qu'un parce que il m'a coûté bonbon, hein, mais bon, maintenant j'ai décidé que j'aimais bien acheter de la qualité. Je préfère avoir beaucoup moins de choses dans mon armoire, mais avoir des choses que je prends tellement de plaisir à porter. Je sais que ça m'apporte un petit côté supplémentaire. Vous voyez, la petite touche en plus que ne peut pas toujours vous apporter un vêtement bas de gamme ou milieu de gamme. Après, bien sûr, je suis consciente que c'est pas à la portée de tous. Là, j'avais eu une réduction, j'avais 10 € ou 15 € de réduc avec ma carte de fidélité. Et donc, c'est chez Sud Express. Sud Express, c'est une marque de vêtements pour femmes que j'aime énormément. Je m'achète environ une pièce par an. Toujours quand il y a une promo, quand il y a des soldes. Sinon, bon bah franchement, vu les prix,
c'est vraiment pas sûr que j'irai acheter un vêtement chez eux au prix fort, mais il y a toujours voilà, des occasions dans l'année, des petits prix, vous voyez, la période du mois de mars-avril, il y a toujours des sortes de ventes privées ou je sais pas quoi accessibles à tout le monde, et la carte de fidélité est gratuite, il me semble bien. Et je crois qu'on a 20% à son anniversaire et en plus ils cherchent pas à vous faire acheter à tout prix parce que la dame elle m'a dit surtout la prochaine fois que vous achetez, si vous avez la patience d'attendre, attendez votre anniversaire parce que moi c'est le 20 avril et elle m'a dit pile poil à ce moment-là il y a les jours petit prix, les journées petit prix, quelque chose comme ça, qui se cumulent avec la réduction de ma carte en fait, de mon anniversaire. Donc, vous voyez, elle m'a dit, là, pour votre prochain achat, vous pouvez attendre avril. Elle m'a dit, n'achetez pas au mois de février, hein, surtout, ça serait dommage. Et donc, comme j'adore les ponchos, les choses comme ça, les capes. Les capes, les ponchos, c'est mon dada, qu'est-ce que vous voulez? On n'en a jamais trop. Et comme vous connaissez mon amour des couleurs flashy, hein, et ben voilà ce que j'ai. Alors je vous le montre dans son paquet parce que comme elle a été super sympa la vendeuse et puis que j'étais en week-end à ce moment-là au Touquet, c'était le Sud Express du Touquet, je l'ai essayé bien sûr, j'ai vu que ça m'allait bien et puis pour le transport elle m'a dit non je ne vais pas vous donner celui qui était sur le cintre, je vais vous le donner directement dans l'emballage fermé, comme ça nickel dans les valises et tout, il va se garder propre et tout, ça va être super. Donc là évidemment je ne l'ai pas encore lavé, je vous le montre. Je ne l'ai pas encore porté parce que bon, hein, on est encore début septembre. Et donc cette petite merveille, vous allez me dire, ça vous fait peut-être penser à comment le Père Noël est une ordure en se disant c'est pour sortir les poubelles. Ben on pourrait croire, hein, on pourrait croire. Et alors voilà, je vais vous le mettre. C'est un poncho, voilà, le col est ici, avec l'étiquette ici. Il y a absolument aucun motif sur le poncho. Voilà, c'est ce que je recherchais, je voulais quelque chose de chic pour pouvoir habiller un haut en toutes circonstances. Ça peut aller avec un pantalon noir, habillé ou pas. Ça peut aller avec un jean, ça peut aller avec une jupe, crayon noir, ça doit être magnifique. Ça doit donner un super rendu avec mes grandes bottes marron cavalières. Je suis sûre que ça rend super bien avec un slim. Et du coup, j'ai pas hésité. Franchement, j'ai quasiment pas regardé le prix. J'ai regardé un peu quand même, mais et donc il m'a coûté 89 €. Mais c'est une taille unique, donc elle ira à toutes les morphologies. Il y a un petit détail, c'est la petite étoile de Sud Express. Je la cherche. Mais mis à part ça, il n'y a vraiment rien. Hein. Voilà, c'est juste quelque chose de basique. Allez, je la porte. Bon, je vais être toute décoiffée, hein, vous m'en voudrez pas. Hop. Voilà. Et ça se porte comme ça, tout simplement. Alors évidemment, avec l'étiquette, c'est déjà beaucoup moins chic. Et puis, après, on le met comme on veut. Alors, on peut le mettre en col bénitier. On peut le porter libre sur une épaule, voyez. Et moi, je trouve ça tellement beau. Je me regarde dans l'écran de contrôle, hein, vous m'en voulez pas. Et regardez un petit peu. Regardez un petit peu le rendu du truc. Je trouve que c'est superbe. J'espère que vous voyez. Je me recule un petit peu pour que vous voyez l'ensemble. Mais voilà, moi je pense que je vais le porter tout simplement comme ça. Et franchement, je trouve ça génial. Voilà, c'est super beau, c'est neutre, c'est génial. Il y en a un dans une autre teinte, une teinte plus foncée, je crois bien. Vous regarderez sur leur site si vous êtes intéressé. Donc voilà. Alors là, au niveau de la texture, ah oui, je vous montre quand même, il y a un petit détail en bas qui est comme ça, vous voyez ? Un petit peu ajouré comme ça.
Et au niveau du contenu, est-ce que c'est de la laine, est-ce que c'est autre chose? C'est 78% coton et 19% laine, 2,7% viscose, 0,3% fibre métallisée. Bon, fabriqué en Chine, ça. Et le modèle s'appelle Panala. Donc si vous demandez en boutique ou si vous allez sur le site, ben voilà, vous avez la référence. Mais écoutez, voilà, toujours dans les nudes, dans les neutres, qu'est-ce que vous voulez, je ne vais pas me transformer et puis porter du rouge, ça ne m'ira jamais. Donc ensuite, j'en reste là pour les vêtements. Je cherche désespérément un joli pantalon noir qui ne coûte pas 50 € en coton, mais pour l'instant je ne trouve pas. Donc je ne désespère pas, même chez Promode, il n'y a rien en ce moment. Donc je suis allée chez un magasin de déco que j'adore et qui vient d'ouvrir près de chez moi au miracle, Maison du Monde, l'antre du mal, bien sûr. Je crois que j'y suis restée 3/4 d'heure. Alors voilà, j'avais besoin d'une lampe pour éclairer les partitions à côté de mon piano parce que l'éclairage de la pièce ne suffisait pas. Donc je voulais pas quelque chose d'affreux et je voulais pas non plus investir une fortune dedans, hein, ça c'est sûr. Et j'avais déjà une lampe de chevet de chez eux qui est de très bonne qualité, qui n'a pas bougé, que j'avais pas payé cher, j'avais payé 30 € je crois. C'est celle elle est encore en vente. Elle est en tissu blanc avec un peu motif romantique là, vous savez, pas motif, il n'y a pas de motif, mais il y a un petit nœud romantique blanc et cru. Et voilà, elle est assez basse, c'est une lampe de chevet. Et donc celle-là, je l'ai trouvée sympa comme tout. Une petite lampe d'appoint pour mon piano. Et je l'ai payée 21,99 €, ce qui pour Maison du Monde n'est pas cher du tout. J'en avais vu d'autres, mais qui n'avaient pas des pieds aussi neutres et aussi jolis. Donc là, celle-là, je l'ai bien aimée. Est-ce que j'ai le modèle? Non, je n'ai pas le modèle. Je ne crois pas. Je regarde. Si. Alors, est-ce que c'est le modèle LPE BGR Laurine? À mon avis, si vous dites Laurine à une vendeuse, elle va savoir. Au pire, vous la prenez en photo là sur la vidéo avec votre appareil, avec votre téléphone. Voilà. Donc ça sera parfait et pas très cher, alors que Maison du Monde, il faut sortir la carte bleue, hein, elle chauffe à chaque fois. Donc toujours chez Maison du Monde, j'ai acheté un petit tapis. Oh, quand je l'ai vu, j'ai dit il me le faut et je me suis dit pourvu qu'il ne coûte pas trop cher. Pourvu. Oh, franchement, je me suis dit si c'est encore le prix qui va me freiner, ça me dégoûterait quoi, parce que j'en cherchais un petit pour mettre devant mon piano, je trouvais pas, voilà, quelque chose d'extraordinaire. Et quand je vais dans un magasin de déco, moi j'achète pas juste pour acheter. Il faut que j'ai le déclic. Je me dis, je n'achète plus de déco si je n'ai pas le déclic, un truc vraiment à part qui me pousse à acheter l'objet. Parce que sinon on se retrouve avec une maison pleine de choses, après on doit faire du désencombrement, donc vous connaissez tout ça je suppose. Donc là, je suis bien contente parce que regardez, moi qui adore tous les trucs à pompons, c'est dans le style des ponchos, quoi, c'est ça, c'est... Regardez, j'adore. En plus, c'est nude, quasiment, je pourrais le mettre sur moi, regardez. Linette, calme-toi. Et regardez le motif, il n'est pas trop ethnique. Je trouve qu'il est ethnique chic. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, je vous le... Voilà, je vous le montre un petit peu. Il est comme ça. Et de l'autre côté, il est complètement blanc et cru. Hein. Donc voilà. Et moi, et je vous assure, je le prendrai en photo sur Instagram. Et devant mon piano, il est magnifique. Il n'a pas trop de motifs. Il est clair. Il apporte beaucoup de clarté à la pièce. Alors je vais vous donner ses dimensions. Et surtout, alors là, le côté, vraiment, il est super réussi. Hein. Et j'ai encore l'étiquette puisque je sors du magasin.
Et alors, donc je l'ai payé, je vous montre, 39,99 et c'est tout long. C'est tout long, donc c'était au rayon des tapis, je l'ai eu presque avant les caisses. Quand on se dirige vers les caisses, c'est quasiment près des caisses, avec tous les autres tapis. Il était plié et donc il fait 90 par 150 cm. Alors évidemment, j'aurais préféré quelque chose de plus grand, mais alors là, il aurait été beaucoup plus cher. Il aurait été à 70, voire 80, voire 100 euros. Donc écoutez, ça me suffit pour le moment. Ça va donner un peu de gaieté à la pièce aussi. J'ai un carrelage qui n'est pas très très joli. Et voilà. Donc voilà pour Maison du Monde. Donc le reste, le dernier achat que j'ai fait, je l'ai fait aujourd'hui. Je cherche tous les ans des petites chaussures un peu style ballerine qui vont à mes pieds dodus. Voilà, j'ai des pieds larges pour tout vous dire, toujours dodus comme les gros bébés sur le dessus, donc c'est difficile pour moi de me chausser, donc je me retrouve toujours avec des chaussures fermées à lacets, spécial pantalon, donc j'essaye d'en trouver un peu des vernis que je trouve uniquement chez Patogas et nulle part ailleurs. Mais bon, je commence à m'en lasser au bout d'un moment quand vous portez toujours le même style de chaussures. Et voilà, et moi je suis obligée d'être dedans parce que sinon j'ai toujours mal aux pieds. Voilà, c'est l'enfer. Et pourtant, ça fait longtemps que je n'avais pas eu de petites chaussures avec lesquelles je pouvais porter une jupe par exemple ou une robe. Du coup, l'hiver, les précédents hivers, j'ai toujours été obligée de mettre des bottes. J'ai une paire de bottes, c'était des... Je vous retrouverai le nom. Je les avais payées 240 euros, mais qu'est-ce que vous voulez quand vous ne trouvez pas de chaussures à votre pied, vous êtes obligé d'investir, surtout qu'après, moi, je vais les garder au moins 8 ans. Et j'en prends hyper soin parce que tellement j'ai de mal à en trouver. Et je veux pas des chaussures de mes mères. Donc, j'étais contente parce que je suis allée chez Chosti. J'avais vu des petites ballerines. C'était un nom un peu genre Iroquois ou un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, comme petites ballerines avec des franges en peau. Il y en avait des bleu marine avec des sortes de petites perles au-dessus qui... voilà, j'aurais bien aimé les prendre. Le 40 était trop petit et il n'y avait plus de 41. Donc il y a une vendeuse qui est venue me voir, tout ça. Je lui dis, elle me dit, il n'y a plus que ça. Ces tailles-là, elles sont déjà parties, il n'y a plus rien. Là, on est quand même le 9 septembre, il n'y a déjà plus rien. Bon, ça fait un petit peu peur quand même au niveau des stocks dans les magasins. Hein. Et du coup, je lui dis, mais dans ce style de petite ballerine un peu souple, là, qui font pas mal aux pieds, vous n'avez rien d'autre? Oh non, on n'a rien d'autre. Et ça, c'est toujours le drame parce que... finalement, à chaque fois, voilà, j'ai pitié de la vendeuse quand elle vient me voir, j'ai pas envie de la renvoyer vers quelqu'un d'autre, je lui laisse sa chance, et à chaque fois, quand je leur demande quelque chose, oh non, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, et quelquefois, je trouve toujours par moi-même. C'est ce qui s'est encore passé. Donc, j'ai dit, bon, c'est tout, merci, je vais faire mon petit tour, tout ça. Et j'ai vraiment cherché, puis après, j'étais près des caisses. Et puis, oh, tiens, je vois 3 paires de petites ballerines. Voilà, c'était pas non plus extraordinaire au niveau fashion, quoi, voilà. Hein, mais elles n'étaient pas moches, elles n'avaient pas des grosses semelles énormes comme dans tout le magasin, ce qui était absolument affreux. Et ça n'avait pas l'air de grossir le pied, et il y avait du 40 et du 41. Bon, je dis, Linette, essaye, tu es là, pour une fois que tu as 1 heure devant toi, prends le temps quand même d'essayer, tu vas pas revenir boire ton thé tout de suite, tu vas encore revenir avec tes pâtes au gaz. Donc, j'en ai essayé une paire, qui a été très jolie, donc c'est de la marque Inea, je connaissais pas du tout, et en plus, j'avais pas envie de mettre, j'avais pas envie de mettre plus de 70 euros, quoi. Parce que j'ai remarqué au niveau des chaussures, pas au niveau des bottes, hein, mais au niveau des chaussures, que c'est pas toujours le fait de mettre plus de 100 euros dans une paire de chaussures que la chaussure va être le plus confortable. Je sais pas si je me fais bien comprendre. En fait, pour moi, une paire de chaussures,
Faut pas que je la paye moins de 50 euros, sinon ça va être du carton, ça va être ignoble sur mon pied. Mais j'ai remarqué que si je mets plus de 100 euros, ben elles me durent pas plus longtemps et elles sont pas plus confortables que les autres. Donc là, j'ai vu que ces chaussures-là, ces petites ballerines-là, elles étaient tout à fait dans mes prix. Je vous cache le modèle comme ça. Vous allez voir, 69 euros. J'ai dit, bon, c'est sûr, c'est un prix quand même. Mais quand on en achète qu'une fois tous les 3 ans, on peut se le permettre quand même. Et du coup, j'en ai essayé une paire, jolie comme tout, mais le 40 était trop petit. J'avais mal juste au bout des pieds. Donc elles étaient trop petites, il y avait pas de 41. Voilà, il n'y avait que de 41, ils n'ont pas de stock. Et donc j'ai dit, bon, tu vois, je vais essayer quand même celle d'à côté, même si elles me plaisent moins. C'est celle-ci. Je vous les montre. Alors, voilà, elles sont assez classiques, hein, vous allez me dire, Linette, il y a non plus, y a rien d'exceptionnel dans tes chaussures. Mais oui, mais quand on cherche et qu'on a du mal à trouver, ben, je vais vous dire, hein, on s'accommode de plein de choses. Donc voilà les chaussures que j'ai achetées. Alors voilà, elles sont vernies sur le dessus, il y a un petit nœud. Et sur le côté, voilà, c'est noir avec du quadrillage gris. Alors bon, évidemment, c'est comme ça, j'aurais préféré que ça soit autrement, mais bon, voilà, je vais faire avec. Et par contre, c'est des chaussons. J'ai des chaussons qui sont moins confortables que ces chaussures-là. Oh, quand je les ai mises au pied, alors, déjà, vous mettez la main. C'est du moelleux. J'adore ce style de chaussures. Je ne sais pas si vous aimez. Alors vous, peut-être que votre pied, il rentre dans plein de choses et que vous avez une chance extraordinaire. Mais voilà. Bref, alors le dessus, la semelle intérieure sont en cuir. Donc c'est pas de la gnognotte non plus, parce qu'on peut très bien payer. Moi j'ai eu des bottines qui m'ont coûté une vraie fortune et c'était quasiment du carton, quoi. Donc j'essaye de plus me laisser avoir, parce que j'ai pas envie voilà, d'avoir la gnognotte sur mes pieds. Et du coup, bah, je suis vraiment contente de ces chaussures. Voilà. Donc je vous les présente parce que je me dis que s'il y a certaines filles, femmes qui sont dans mon cas et qui sont abonnées au blog et qui ont des difficultés à se chausser et qui pourtant veulent rester féminines, et ben vous pouvez aller chez Chosti. Et donc c'est donc le modèle numéro 785 de chez Inea. Et le modèle, est-ce qu'il a un nom? Oui, il a le nom Camélia. Oh, je vous montre ça. Voilà. Ah, voilà. Vous avez tout. Vous avez toutes les infos, les filles. Donc, eh ben voilà. Ce sont mes achats. C'est mon haul bric-à-brac. J'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu du maquillage, même si je sais que vous adorez ça comme moi. Eh ben écoutez, je vous dis très très bon week-end. J'espère que vous avez un peu de soleil, qu'il ne fait pas trop froid chez vous, parce que nous ici on a eu 17 degrés. Et puis bah écoutez, j'étais très contente de partager avec vous ces petits achats, sachant que j'en fais pas toujours énormément. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo maquillage petit budget. Voilà, je vous fais de gros bisous les filles. À bientôt.